Alors bonjour la 11J, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez dû faire ce petit travail qui n'a certainement pas dû vous demander beaucoup de temps. Le plan d'une argumentation, on l'avait déjà vu lorsque nous avons euh, travaillé le texte argumentatif et je vous l'ai déjà dit que finalement le débat c'est aussi une succession d'arguments que l'on va étayer par des exemples ou des choses comme ça. Euh, Ici c'est un petit exercice concernant l'argumentation. Je ne vais pas vous relire le texte, vous l'avez tous lu. On va juste s'affairer finalement à répondre aux questions et voir ça ensemble. Donc, première question, pardon, quel est le thème du texte? Eh bien, je pense que tout le monde aura trouvé la réponse. C'est le cannabis. Ok. Quelle est la thèse? Eh bien, ici, euh, on parle ici, hein, il faut tout d'abord remarquer que si la légalisation est acceptée, ça veut dire faut-il finalement légaliser le cannabis? Ça veut dire, en fait, faut-il que ça devienne légal, tout simplement. Passe en couleur les connecteurs logiques. Alors, il y en a bien quelques-uns. On va d'abord voir dans le premier paragraphe. Eh bien, il n'y en a pas. Je continue. Il faut... Alors, je vais prendre une règle. Donc, il faut tout d'abord... Ça, c'est le premier connecteur logique. Donc, il faut tout d'abord remarquer que si la légalisation est acceptée, l'État imposera une taxe qui permettra de renflouer ses caisses. Par exemple, et là, je vous rappelle que c'est un connecteur, hein, en fait, pour étayer l'argument. Hein. L'argument, c'est il faut tout d'abord remarquer que si la légalisation est acceptée, l'État imposera une taxe qui permettra de renflouer les caisses. C'est un argument. Et on étaye cet argument en commençant par un connecteur. Nous avons ensuite, en deuxième lieu, qui introduit le deuxième argument, hein, et le ainsi. Après, nous avons cependant qui marque l'opposition à tout ce qui a été dit auparavant. Ok. Ensuite, qui est un deuxième contre-argument. Donc ensuite, le cannabis nuit à la santé car il entraîne des dépendances, des maladies respiratoires, voire le cancer, et même des troubles mentaux, comme des pertes de mémoire. Si cette substance était légalisée, on souffrirait plus de la fumée passive et il y aurait plus de personnes malades et plus gravement qu'auparavant, ce qui entraînerait des coûts très probablement très importants pour les assurances. On pourrait éventuellement mettre encore le quart ici, hein, qui a en fait qui introduit la cause. Et nous avons en conclusion voilà, on a ici tous les connecteurs. Il me semble que je n'en ai pas oublié. Ensuite, note dans la marge les différentes parties du texte. Eh bien, nous avons ici, on va dire, l'introduction. Je mettrai intro, juste ici. Ensuite, premier argument.
Deuxième argument. Ensuite, premier contre-argument. Deuxième contre-argument. Et enfin, la conclusion. Ok. Comment appelle-t-on ce type de plan? Eh bien, c'est un plan de discussion ou d'opposition, hein, les deux sont justes. Ensuite, quel est l'autre type de plan? Eh bien, c'est le plan de démonstration. Et le plan de démonstration, je vous rappelle qu'il contient que des arguments qui vont dans un même sens. Donc, ça veut dire qu'on a une introduction, je mettrai intro. Ensuite, par exemple, premier argument. Deuxième argument. Éventuellement troisième argument, et tant qu'on en a. Hein. Et enfin, la conclusion. Voilà. Par rapport à la conclusion qu'on a dans ce texte, je vous ferai juste remarquer la dernière phrase. Hein. Et si l'on accepte le cannabis, faudrait-il légaliser d'autres substances? Je vous rappelle qu'une conclusion dans un texte argumentatif doit être terminée par une ouverture, c'est-à-dire une question que l'on pose au lecteur, une réflexion qu'il devrait faire suite à la lecture de votre texte. Donc ici, on la voit bien ici. Voilà, j'en ai fini pour cette page. Merci beaucoup.